Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Cet été, je vais vous demander d'aller à Romains 12. Romains 12. 12, 1. 12, 1, pardon. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le 2 jusqu'au 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors là, on revient sur le verset numéro 1, où l'apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Dieu. Dans d'autres versets, dans d'autres traductions, par la miséricorde de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il dit, et ça sera de votre part un culte raisonnable. Et quand je lisais ce passage, c'est un des passages que j'aime beaucoup dans la parole, parce qu'il nous appelle à nous mettre en sacrifice. Et le sacrifice, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est à moitié. Il y a d'autres termes qui parlent du sacrifice, où on parle de holocauste. Un holocauste, c'est tout brûler, c'est tout disparaît là. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, on voit que quand on rentrait dans la porte du tabernacle, dans la grande porte, c'est une grande porte, ça représente Jésus. Il y a toujours les bras grands ouverts pour nous recevoir. La première chose qu'il y avait, c'était l'autel du sacrifice. Et c'est là que l'on devait sacrifier l'agneau pour nos péchés. Donc nous savons tous que c'est Jésus, notre agneau, qui a porté nos péchés. Mais quel est le problème chez les chrétiens? Le problème, c'est que on rentre dans le lieu saint, on va tourner en rond, mais on ne sacrifie pas vraiment son agneau. Ou alors, il y a l'autre partie, c'est qu'on ne se sacrifie pas soi-même. Et moi, quand je vous vois ici, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et le dimanche, je vous vois régulièrement venir ici, eh bien je me réjouis parce que vous êtes de ceux qui êtes en sacrifice devant l'Éternel. Mais quand je vois toutes les chaises vides, le mercredi et le vendredi, là, je me dis que ça manque de sacrifice. Et ce n'est pas seulement de venir à l'église, je parle là d'un état d'esprit. Un état d'esprit où on dépose son cœur, on a décidé, on a choisi de mettre le Seigneur en premier. Et dans ce cas, quelles que soient les circonstances, on s'efforce de mettre Dieu en premier, et ça veut dire que c'est un sacrifice. Et il y a une autre notion importante dans le sacrifice, c'est que Jésus il dit aimez Dieu de tout votre cœur. Comment voulez-vous aimer Dieu de tout votre cœur si vous l'aimez juste vous l'aimez, en oubliant le tout. Le tout, il fait la différence.
Le tout, c'est ce qui fait que l'on est vraiment un sacrifice. Le reste, c'est je mets mon pied en sacrifice et quand ça ne me va pas, je l'enlève. Amen. Sur l'autel, vous voyez? Et ça, il faut que c'est à nous d'être vigilants là-dessus. Il y a des choses que Dieu nous enseigne, mais c'est à nous après à voir avec la parole, à voir les circonstances, à discerner. Non, je dois aller jusqu'au bout. Et la parole nous enseigne à persévérer, à donner le maximum, à être patient, à persévérer jusqu'à atteindre la victoire. Si on met le pied sur l'étrier et on l'enlève quand ça commence à être un peu trop chaud, ça ne va pas quoi. Si on se met sur le sacrifice, sur l'autel, c'est pareil, ça brûle. Un autel, il y a le feu de Dieu, ça brûle. C'est-à-dire que, mais il y a la puissance de Dieu qui va nous faire aller plus loin que l'homme avec son amour naturel. L'homme avec son amour naturel, il est limité. Je vous le dis, c'est comme ça. Il est limité. Arrive un moment, avec toute sa bonne intention, toute sa bonne volonté, il dira c'est bon, ça suffit, il se dégage. Il sort, il ne va pas plus loin. À moins qu'il s'appuie sur son orgueil. Là, il va aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Parce que dans l'orgueil, il y a de la puissance. Vous savez? C'est pour ça que les gens arrivent à faire beaucoup de choses. Mais nous, ce n'est pas dans l'orgueil. Nous, on s'appuie dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, c'est dans l'humilité. Alors, l'humilité sans Jésus, c'est la cata, quoi. Hein, vous allez vous faire démolir. Mais l'humilité avec Jésus que vous mettez en premier, c'est la victoire. On ne peut pas chercher le royaume de Dieu avec l'orgueil. Jésus, il a vaincu Christ, Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix par l'obéissance, mais à travers la puissance qu'il a déployée dans l'humilité. Il a vaincu le grand orgueilleux. Donc nous, on a une puissance dans l'humilité si on est accroché à Jésus, sinon ça ne marche pas. Et quand il y a cette puissance, on se met sur l'autel, on se met avec le tout, on cherche à aimer Dieu de tout notre cœur, alors je peux vous dire que le sacrifice là, vous y êtes, et vous pourrez alors dire que vous pourrez constater, hein, comme il est écrit là, ben, que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Vous pourrez le constater. Alors que de l'autre manière, ben, vous verrez de temps en temps des clins d'œil, mais ça ne sera pas régulier. Ça sera un clin d'œil parce que Dieu il fait grâce. Vous voyez? Pour vous montrer, bon, allez va, esforce-toi, vois le chemin. Et retenez que, on avait dit la dernière fois, que c'est un sacrifice que de louer Dieu aussi. Mais quand il y a la louange accompagnée du tout, du cœur, de l'expression de tout notre cœur, c'est-à-dire dans une attitude de tous les jours où on met le meilleur de nous-mêmes, voyez, en mettant Dieu devant, alors c'est vraiment qu'on est un sacrifice vivant, et ça c'est vraiment un sacrifice qui plaît à Dieu, et notre louange elle est acceptée par le Seigneur. Voilà, je vais inviter la sœur Tété à quelques chants. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup mon frère Jess. Bien-aimés, nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour le louer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.